Bonjour à vous. Nous allons faire un tirage intemporel à 3 choix, comme nous avons l'habitude de le faire. Et ce tirage, c'est pour répondre à une personne. Je ne vais pas nommer son prénom. Elle m'a demandé comment faire sortir cette personne de ma vie. Bon, on va voir ce qui se passe. Nous avons 3 couleurs différentes pour les choix. Je ne retrouve pas mes numéros, ça change, remarquez, en attendant. Une couleur verte, je vais retirer ce pansement horrible. Une couleur verte, une couleur transparente, celle qui correspond au choix numéro 2, et la couleur bleue qui correspond au choix numéro 3. Et ça, voilà. Qui correspond au choix numéro 3. 3 tarots différents, et nous allons voir ce que ça donne. Voilà, nous avons fait le brassage de cartes, le tarot d'Irène Ross. J'y fais attention parce que les cartes, j'ai abîmé une carte hier du roi. Il y a la pelure, la photo s'enlève, donc j'y fais attention. Elles sont peut-être fragiles ou c'est moi qui, avec mes ongles, je ne sais pas. Nous avons donc ces 3 choix possibles, le tarot d'Irène Rust, le tarot, le Klim, je ne me souviens pas, j'ai pas la boîte. Je sais pas, j'ai déjà mis, je me sais. Et puis le Marseille White. Voilà. Comme d'habitude, nous vous le disons, vous pouvez mettre en pause pour répondre à la question comment faire pour que cette personne sorte de ma vie? Comment est-ce que je dois procéder? Qu'est-ce que les tarots peuvent vous dire? Et puis les oracles. Voilà. Nous vous laissons un court instant. Nous allons passer au premier choix et à la couleur verte. Que faut-il faire pour que cette personne sorte de ma vie? Quelle méthode employer? Nous avons une carte qui s'est retournée. Alors c'est la pierre verte. Nous avons cette carte qui s'est retournée. Et déjà j'ai une petite idée. Faire faux bon, je vais fermer. On entend le merle, mais on entend aussi quelques voitures. J'ai l'impression de donner des rendez-vous ou convenir de rendez-vous ou accepter un rendez-vous. Ce serait moins... accepter un rendez-vous et ne pas y être, ne pas s'y trouver, ne pas répondre, se défausser. C'est pas le 7 d'épée. Ça peut se faire aussi dans la tourmente. Hein. Comment faire sortir cette personne de ma vie? Il ne faut pas y aller à moitié, il ne faut pas être... en sortant avec le 3 d'épée, nous sommes aussi dans des dispositions masochistes. Si la personne pleure, vous vous en sortirez pas. Hein. Alors, comment faire sortir cette personne de ma vie? C'est le conflit, hein, c'est bien ce que je pense. Le conflit, vous ne pouvez pas en sortir sans que ça casse des œufs. Hein. On ne fait pas une omelette sans casser d'œufs. Si vous voulez faire l'omelette, il faudra casser les œufs. Et on vous dit qu'il faudra apprendre à entrer éventuellement en conflit pour vous débarrasser de certaines personnes ennuyeuses, embarrassantes, perturbantes. Qu'est-ce qui sera plus facile pour vous dans cette situation? Qu'est-ce qui sera le plus facile? Ben de l'avoir à l'usure. Mais par contre, c'est plus long. Hein. C'est plus facile. À l'usure, c'est plus facile. Au conflit, c'est moins facile. Qu'est-ce qui sera plus difficile? On a déjà une petite idée. Qu'est-ce qui sera plus difficile pour faire sortir cette personne de votre vie? Qu'est-ce qui sera plus difficile? Qu'il y ait un gagnant et un perdant. Tous les moyens sont bons. Là, on pense que tous les moyens sont bons. C'est conseillé, tous les moyens sont bons pour parvenir à obtenir le fait que cette personne sorte de votre vie. Et nous avons une idée de triomphe, mais c'était un triomphe en demi-teinte. Mais laissez cette personne-là penser qu'elle a eu raison ou de lui donner raison, mais pas dans le fait, par lassitude, parce que ça c'est plus facile. Hein. Et le plus difficile, c'est dans le plus difficile. C'est moins facile. Oh, je ne sais plus où j'en suis moi. Le moins facile, c'est qu'il y en ait un que vous lâchez prise et que vous disiez, bon, t'as raison sur telle chose, t'as raison sur... J'ai ça, je suis pas ci, je suis pas là. Mais c'est plus possible.
Ça change pas la décision. Alors, qu'est-ce qui motive cette personne à rester dans la relation, à vouloir rester dans la relation? Bon, il y a plusieurs possibilités. Le fait d'être toujours dans un commencement, comme si elle n'avait pas bougé, comme si c'était toujours un commencement, comme si elle voulait recommencer tout le temps quelque chose, parce qu'il y a le plaisir des débuts, il y a aussi un besoin sexuel, ça peut être, il peut y avoir aussi un appétit sexuel, quelque chose qu'elle trouve en vous, qu'elle ne trouve pas ailleurs. Donc elle s'accroche tant qu'elle trouve tant qu'elle peut trouver ce qu'elle trouve avec vous, et elle le prend. Que ce soit le fait de recommencer quelque chose, l'énergie aussi, l'énergie et puis possiblement une satisfaction charnelle. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour lui faire passer l'envie de revenir et que cette personne sorte de votre vie? Comment est-ce que vous pouvez faire pour lui faire passer l'envie? Couper net à la nostalgie. Alors, ne plus parler du passé. Alors, vous vous débrouillez comme vous voulez. Ne plus passer du passé. Si on parle du passé, on change de sujet. Hop, on se projette dans l'avenir. Hop, on se projette dans l'avenir. Pas passer ne plus parler du passé. C'est terminé. C'est over, je ne sais pas comment on dit. C'est clos. Si cette personne revient sur le tapis, évincez cela, parlez de l'avenir, parlez de quelque chose que vous avez projeté, parlez d'une autre personne, parlez d'autre chose, parlez de vos projets, coupez court à cela. C'est un travail sur un peu l'inconscient, hein. C'est travailler sur l'inconscient. Quel peut être le conseil? On va regarder les oracles. Quel peut être le conseil? Ralentir les choses, c'est dans le cas, en plus ça rejoint la lassitude, la fatiguer, ralentir les choses, ne pas faire ce qu'elle vous a dit, ne pas être là quand elle vous demande, faire rater les rendez-vous, je cherche des idées, vous pourrez en trouver, hein. Faire en sorte de ne pas rentrer dans le système, de ne pas être là, d'être lent, d'aller doucement, de ralentir le rythme. Ah oui, ça va bien avec le 4 de coupe. Alors, on va interroger les oracles. Je vais regarder ça. Comment on fait pour faire sortir cette personne de ma vie? Alors, j'ai déjà une petite idée. On va voir ce qu'on nous dit. Il faut la faire échouer dans toutes ces tentatives. Il faut qu'elle ait des échecs les uns derrière les autres. Les uns derrière les autres. Et que vous vous projetez sur le futur avec des talents. Avec des choses que vous aimez faire. Qu'elle voie que vous êtes... Qu'elle ne forcément... Il y a le fait de le dire pour marquer son inconscient. Mais dans les actes, de montrer dans les actes, trouver un système pour le monter dans les actes, que vous êtes déjà projeté dans le futur. Par des actes. Bon, pas de photos, pas de... Retirer certaines photos, retirer certaines, changer d'habit, changer ne plus être la même personne, changer un maximum de choses, changer de couleur. Alors, ne pas donner de nouvelles. Bah oui, la moindre des choses. Talent caché. Ça donnait un travail qui vous retire dans l'idée qui vous déprogramme de ces personnes. Parce que ça agit, on agit autant sur l'autre que sur soi, et certainement, en premier d'ailleurs sur soi, dans son attitude, le reflet de ce que vous pouvez avoir prévu dans votre tête.
Comment faire sortir cette personne de ma vie? Puis donner de nouvelles d'un ex-partenaire. Parce que comme il faut pas revenir en arrière, si vous avez un ex-partenaire, il n'est pas dit, ou à moins que vous vous retrouviez avec un ex-partenaire qui n'est pas celui-là. Faire en sorte que cette personne-là, donner des nouvelles d'un ex-partenaire, l'aiguiller, c'est possible aussi, l'aiguiller vers un ex-partenaire, détourner son attention vers une autre personne. S'occuper de se projeter dans le futur sur une occupation particulière. Je voudrais demander quelque chose de particulier, je ne sais pas. Le livre, oui. Et là, il faut que je trouve l'idée. Comment faire sortir cette personne de ma vie? Alors ça, je pense que c'est la coupe. Oui. Apparemment, vous allez parvenir en étant lente, en traînant des pieds à vos fins. Hein. Ça évoque la réussite, la coupe. On nous parle d'une victoire après un combat difficile. Procédure, ben oui, c'est long, quelque chose de long. Et là, nous avons un cheval. Entrevue, rencontre, visiteur. Peut-être donner rendez-vous à quelqu'un, qu'on vous voit avec une personne, même si c'est pas que vous entendiez avec quelqu'un, que cette personne vous voit avec une autre personne. Qu'elle imagine les choses, mais sans plus lui donner de renseignements. Parce que ça parle de déclenchement. Ça peut déclencher quelque chose. On nous parle de quelqu'un qui vient vers vous, c'est possible aussi. Qui vous rend visite, qui vous contacte. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le premier choix. Nous allons passer au second. Nous allons prendre le deuxième choix, la pierre translucide, le Klim Tarot, je crois que ça s'appelle. Et pour répondre à la question, comment faire sortir cette personne de ma vie? Comment faire sortir cette personne de ma vie? Bon, j'entends des choses. J'ai entendu par la petite porte, hein, et nous avons une reine de coupe. Bon, elle m'est sortie à l'envers, mais nous avons une reine de coupe. C'est ne pas être désagréable avec cette personne-là, mais la faire sortir par la petite porte. Alors, on va voir. Dans mon cavalier de coupe. C'est quelqu'un qui va toujours se déclarer, donc il faut refuser toute invitation. Ne pas céder, j'entends, ne pas céder au chantage affectif. Nous avons j'entends le mot agglutiner. Agglutiner. Plus ça s'agglutine et plus c'est difficile à s'en défaire. Comment cette personne de ma vie? C'est comme si on l'a passé par la fenêtre, parce que je ne sais pas comment dire ça. Vous la passez par la fenêtre, elle rentre par la porte, ou c'est le contraire. Vous la sortez par la porte, elle rentre par la fenêtre. Hein. Donc c'est les grands moyens. Hein. C'est les grands moyens, c'est une façon subtile de se coller. Hein. Qu'est-ce qui va être le plus facile? Donc il va falloir, je dis rester gentil ou gentil, mais c'est la faire sortir par la petite porte, s'en débarrasser par la petite porte, parce que sans faire d'esclandre, sans la vexer, sans lui donner la honte, mais il va falloir employer les grands moyens, parce qu'avec la maison de Dieu, il faut employer les grands moyens, parce que sinon, on vous embobine. Alors, le plus facile,
Pour vous, ce serait de ne pas répondre, de rester seul, de fermer la porte, de clôturer plein de choses, de tout fermer, de ne pas répondre. Le plus difficile, c'est d'être tenté de répondre. C'est l'attachement que vous avez quand même pour cette personne, un attachement qui n'est peut-être pas de l'amour, certainement pas, qui n'est peut-être pas de l'amour, mais qui va vous faire mettre au travers de cette personne, dans un système de dépendance. Alors nous avons l'ermite d'un côté, être seul, rester seul, ou rester dans... Si vous laissez cette personne-là, elle va rentrer toujours par la petite porte, et la petite porte, elle est dans votre dos, et puis dès que la personne est rentrée, c'est foutu, c'est foutu. Il faut fermer cette petite porte à double tour. La petite porte par laquelle on rentre gentiment. On rentre, mais non, je suis rentrée par la petite porte. Oui, mais tu es rentrée quand même. C'est ça que je veux dire. Ce qui la motive à rester, à s'incruster dans votre vie. Ce qui la motive. Parce que ça la protège. Elle n'a pas envie de perdre cette vie-là. Elle n'a pas envie que ça bouge. Elle n'a pas envie de se remettre en question. C'est plus fort qu'elle. Qu'est-ce que je peux faire pour lui passer l'envie? Pour que vous lui fassiez passer l'envie. La valoriser, ne pas être désagréable avec, la valoriser, la mettre en avant et tout ça, mais en même temps, vous la poussez dehors. La mettre en avant, donner toutes ses qualités, tout ce qu'elle peut faire, tout ce qu'elle pourrait faire, qu'elle a mieux faire, mais sans pour autant lésiner sur le fait qu'il faut qu'elle sorte. Être gentil, mais c'est une main de fer dans un gant de velours. Quel est le conseil avec cette personne? Je ne vais pas répondre après, j'en ai trop. Toujours le fait d'être serviable, mais sans abuser. Et refuser les surprises. Si elle veut vous surprendre, vous dire jamais, refuser. Être absolument sur ses gardes par rapport à cela. Parce que cette personne-là, elle risque de rester un moment, puis elle va se représenter. Elle va représenter, remontrer le bout de son nez. Et elle peut vous avoir à l'improviste. Elle peut vous avoir à l'improviste. Donc le conseil, attention non pas aux bonnes surprises, mais aux mauvaises surprises. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à cette personne? Comment faire sortir cette personne de ma vie? Je me tourne vers les uns, vers les autres. Je leur demande qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? On peut pas m'aider. Aider cette personne-là à prendre ses responsabilités. Au besoin, lui faire passer par un message qui vienne d'autres personnes. Si cette personne vient vers vous à la dernière minute vous faire une mauvaise surprise, non pas une bonne surprise, comme si c'est coucou, c'est moi, ben joker, je peux pas, ou je réponds pas. Si vous pouvez ne pas lui parler, c'est encore mieux. Je peux pas. Et raccrocher, j'entends. Coupez tout espoir. Ne donnez pas, alors ça c'est plus facile à dire, mais dans votre attitude, ne lui laissez pas un espoir, une petite porte entrouverte, surtout pas. Surtout pas. Aucun espoir. Prenez la responsabilité de mettre cette personne-là dans le chagrin. C'est-à-dire qu'elle va souffrir, c'est l'envers de la médaille, c'est quelque chose par lequel on peut avoir à passer. Qu'elle prenne ses responsabilités, que vous en finissiez une bonne fois pour toutes. Sinon, il y a quelque chose qui va s'incruster comme une poche de pu. Bon, elle est accrochée à vous. Normal, il y a un lien souvent de vie antérieure, donc on ne veut pas se défaire. Après, le chagrin, elle va se calmer.
après avoir souffert, elle va se calmer. Ne pas donner d'espoir à cette personne-là. Quand c'est fini, c'est fini. Ça fait partie de quelque chose et ça ne l'est plus. Ça ne l'est plus. J'ai demandé dernier conseil. Je vais demander avec les dés. Où sont-ils? Où sont les dés? Ils sont là. Oups, c'est la boule de cristal. Et c'est... Oh, c'est quelqu'un qui a besoin. Alors, je sais pas où est-ce que c'est ça. La boule de cristal. Alors... Bon, vous pouvez y aller à l'intuition. Vous pouvez être aidé. On vous dit d'être à l'écoute, parce qu'il ne faut pas... Afin de percevoir encore plus intensément vos ressentis. Et nous avons avec cela... Ah ben ça, je ne sais pas ce que c'est comme symbolisme. Cherche, on trouve... On dirait une sucette. Mais des fois, ça ne correspond pas. Oh. Le bébé. Ça nous parle de quelque chose qui mûrit, la gestation, d'un nourrisson, d'un projet. Ça évoque l'optimisme, donc apparemment, ce sera quand même faisable. Hein. Il peut être question d'un très jeune enfant, qu'il y a un jeune enfant dans votre maison, ou d'un nourrisson, d'une grossesse débutante, ou d'un désir d'enfant, d'un projet en gestation. Et nous avons l'intuition par rapport à son enfant, qui concerne cette personne. Qui concerne cette personne. Donc... je vais en tirer un autre. Qu'est-ce qu'on va vous dire par rapport à cet enfant? Bon, c'est une chance pour vous. Peut-être que vous n'auriez pas eu cette opportunité d'une autre façon, que c'est grâce à cette personne. Oui, alors, c'est une aubaine, hein, oui. C'est un succès tardif. C'est la concrétisation d'un rêve. Bon, ben ça vous a permis cela. Ça, vous pouvez le mettre à son compte. Hein. Tout est possible. C'est une rencontre décisive pour certains qui va changer votre vie, ou l'apport d'un enfant qui va changer votre vie. Vous avez en main le billet tombola gagnant. Ben oui, on comprend. Voilà. Nous étions avec le deuxième choix. Nous allons passer au suivant. Troisième choix, c'est la pierre bleue et le tarot bleu, le Marseille Waite. Pour répondre à la question, comment faire sortir cette personne de ma vie? Comment la faire sortir de ma vie, cette personne? Comment faire sortir cette personne de ma vie? Vous repliez sur vos avoirs, sur ce que vous avez, vos affaires, ne pas en parler, ne pas la renseigner sur ce que vous faites. Je ne sais pas, vous repliez dans vos avoirs, dans votre maison, dans votre travail, dans votre vie personnelle, sans lui donner de nouvelles, sans que cette personne ne soit au courant de ce que vous faites, de ce que vous ne faites pas. Faites-vous protéger d'une personne plus âgée, d'une figure paternelle, de quelqu'un qui prend une décision, qui peut vous prendre en charge, qui peut vous protéger. Comment faire sortir cette personne de ma vie? Soyez à la fois repliés sur vous-même, protecteurs par rapport à vos avoirs, par rapport à ce que vous avez, et en même temps, ne coupez pas la communication. Soyez tempérés dedans, mais en séparant bien votre vie privée, personnelle, de votre vie extérieure, avec cette personne-là qui doit faire partie de votre extérieur. Comment faire sortir cette personne de votre vie? Pour pouvoir la sortir, on va voir. Qu'est-ce qui sera le plus facile?
Est-ce que cette personne aura l'embarras du choix? Est-ce que vous pouvez lui présenter d'autres personnes? Qu'elle puisse être attirée par d'autres personnes? L'aiguiller vers d'autres personnes? Lui faire penser que? Ne pas dire la vérité sur tout? Brouiller les pistes? Laisser penser une chose et en faire une autre? Lui brouiller les pistes. Qu'est-ce qui sera plus difficile? Ben, peut-être qu'elle ne va pas se laisser faire. Elle ne va pas se laisser faire. Elle voudra en savoir plus. Elle va essayer toujours, en étant juste, mais elle voudra toujours avoir plus, d'attraper le morceau et puis de ne pas le lâcher. À ce moment-là, ben, faut l'envoyer sur des terrains mouvants, je veux dire, qu'elle ne sache pas ce qui se passe exactement. Je ne dis pas de mentir, mais presque de ne pas dire la vérité. Ça ne regarde pas. Hein. Ce qui la motive pour rester, on ne sait pas. Elle ne le sait pas elle-même. Elle aimerait bien passer à autre chose. Elle aimerait bien avoir envie d'autre chose, mais elle n'est pas encore dans le, elle n'est pas encore dans un autre, comment on appelle ça, dans un autre mouvement pour commencer quelque chose. Elle n'y est pas encore. Donc l'énergie, elle la met dans ce qu'elle connaît. Elle la met dans votre couple. Je ne sais pas ce que, dans l'entité qui fabrique votre couple, elle la met encore dedans. Elle tourne encore dedans comme la souris dans la roue. Elle tourne parce qu'elle n'a pas encore trouvé la porte de sortie. Il n'y en a pas. On ne lui a pas ouvert la porte. Qu'est-ce que je peux faire pour lui faire passer l'envie de rester? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Lui proposer un deal. Je fais ceci, tu auras cela. Lui proposer un marché. Faire en sorte de lui proposer quelque chose qui puisse la surprendre. Donc vous savez que ça va marcher si vous lui proposez cela. Quel est le conseil? Bon, soyez aimable, maternante, aimante. Peut-être vous aurez besoin de revoir cette personne-là. Peut-être vous aurez besoin de la revoir. Donc, vaut mieux s'entendre avec elle. Faire en sorte de lui proposer quelque chose dont vous savez que ça va bien marcher, qu'elle va sauter dessus comme la misère sur le pauvre monde. Ça, vous pouvez lui proposer. Nous avons un couple d'une femme qui est quand même mature, parce qu'on n'a que la reine là-dedans, puis d'un homme qui peut être plus jeune ou immature. Hop. Nous avons coupé les liens. Ah oui. Parce que la roue tourne. Et nous avons un enfant là encore. Nous avons un enfant et une femme, nous avons un bébé dans le ventre et une femme. Pensez à vous, vous protégez, vous repliez sur ce que vous connaissez, ce que vous êtes. Donnez certaines choses à cette personne-là, lui faisant de bonnes surprises, mais c'est vous qui décidez, c'est pas elle. C'est vous qui décidez, c'est une partie de vous-même. Il s'agit d'un enfant. Elle va essayer par tous les moyens de rentrer. Hein. Là aussi, par la porte, vous le mettez par la fenêtre, elle rentre par la porte. Enfin, petit à petit, s'insinuer, toujours entretenir les liens. Ça se fait imperceptiblement, toujours entretenir les liens. Non, il faut couper les liens. C'est pour ça qu'on vous met les intrigues. Il faut couper net parce que sinon, ça continue. Il se peut qu'il y ait la naissance d'un enfant. Ça, c'est sûr que le mariage céleste... comment faire sortir ces personnes de ma vie, vous protéger. Ça a pu avoir eu lieu, ben c'est bien, mais c'est fini. Il y a eu quelque chose. On ne peut pas le nier. C'est tout. Mais on coupe le lien. Couper, c'est apaiser son mental, c'est apaiser ce qu'il pourrait y avoir qui tourne encore, pour arrêter ce système-là. Pour s'apaiser, il faut vraiment couper. C'est fini, c'est fini. C'est le mot fini. On change de chemin, on change de route, ou vous changez d'endroit. Vous allez à un autre endroit.
Vous ne fréquentez plus les mêmes endroits. Que vos chemins se séparent. Alors, je vais redemander avec les petits dés. Ah, j'ai la fourmi. La fourmi avec le perroquet. Je vais peut-être regarder les deux, je sais pas. Ah, il y a encore le bébé. Hein. Étonnant, ça. Il y a encore le bébé. Fourmi. C'est une idée de partenariat avec la fourmi. Peut-être de partenariat par rapport à un enfant. C'est-à-dire que cette personne entre dans une relation concernant un enfant, mais entre avec une certaine casquette qui n'est pas celle de la relation elle-même. C'est celle de quelqu'un qui a un rapport avec cet enfant. C'est tout, ça s'arrête là. Ça nous parle d'épreuves, de privation avec la fourmi, de travailler dur même. Vous serez obligé d'agir concrètement avec la fourmi, d'y travailler pour préserver ce que nous avons vu, préserver votre indépendance, préserver vos acquis, vos affaires. Et puis, possibilité d'un partenariat concernant un bébé. Il est sorti le bébé au début. Un nourrisson, un projet. Pour certains, ça peut être un projet. Il est question d'un nourrisson, d'un très jeune enfant, d'une grossesse débutante, d'un désir d'enfant, des projets en gestation. C'est tout, mais ça s'arrête là. C'est couper les liens. Il peut y avoir un lien, si c'est obligé qu'il y en ait un, mais couper les liens. Qu'on s'entende bien sur les deux choses, parce que sinon, on ne peut pas s'entendre sur ces deux choses-là, sur ces deux points-là, mais ça va être la coupure totale. Et ça, ce sera peut-être préjudiciable à cette personne. Voilà, c'est un deal, hein, c'est une proposition. Voilà, nous étions avec le troisième choix. Comme je dis à l'habitude, à la fin, pour le troisième choix, merci de vos commentaires. Ce sont les vacances, il y en a moins. Merci à vous. Merci pour vos abonnements. Et puis, merci pour vos j'aime, vos likes, comme on dit en anglais, vos j'aime. Je vous donne rendez-vous pour un autre tirage. À bientôt.